l'occasion de revenir assez factuellement sur cette finale. Safonov sur le but de Havertz. Est-ce qu'il peut mieux faire? Jérôme Alonso. Alors, comme il est placé et sur la frappe, non. En revanche, s'il avait eu l'idée sur le dernier contrôle d'Havertz, quand Havertz avance, de lui aussi avancer un petit peu, ne serait-ce que de 2 mètres pour boucher l'angle, parce que l'angle est très très fermé. La balle, il la prend dans les il peut la prendre pleine tête ou sur la poitrine. Effectivement, là, en restant sur une frappe à angle fermé sur ta ligne, tu permets à un bon joueur de viser ta tête. C'est ce que Havertz a fait. Il baisse aussi, non? Il se baisse, je crois. Oui, mais il est souvent comme ça, en 1 contre 1. J'ai l'impression qu'il vit fermer l'entrejambe. Sur l'image de Tanguy, là, c'est que sur le dernier contrôle d'Havertz, il ne peut pas aller dans ses pieds. Peut avancer. Dans ses pieds, il ne peut pas. Mais en revanche, gagner 2 mètres sur la courbe pour couper l'angle, je pense qu'il peut. Ouais, après, il met quand même une sacrée quiche. Non, mais je veux dire, on peut. Elle est monstrueuse, la frappe. Mais s'il a 2 mètres de moins, peut-être qu'il la prend pleine tête sur la poitrine. Il envoie un truc d'une violence inouïe. Merci beaucoup, on a compris la petite réflexion. Ousmane Dembélé égalise à la 64e minute. À l'origine, c'est une faute de Mosquera sur Gvara. Mosquera aurait-il dû être exclu? Il était déjà averti. Oui ou non? Il sera changé par son coach 2 minutes après. 2 minutes après. Parce que là, ça va les jaunes. Ça va aller un deuxième jaune. Ça a répondu. Parce que tacle par derrière. Faute d'anti-jeu, parce que clairement c'est ça. C'est minimum un jaune, et sachant qu'il était averti, ça se transforme en jaune. Minimum, t'es dur quand même. Ouais, je trouve que. Oui, non mais. Mais minimum un jaune, on a l'impression que ça aurait pu être un rouge direct. J'aurais pu mettre un rouge direct. J'étais chaud, j'avais envie de caler un rouge direct. Mais tu peux, hein. Dans ma grande, sérénité et sagesse, je me contentais d'un jaune, ce qui faisait rouge. Nabil Gélit. Exactement. Voilà. Et ça permet de mettre le doigt aussi sur l'arbitrage de ce soir, que j'ai trouvé bon, dans l'esprit, plus que parfois on se plaint d'être absolument toujours dans la règle. Et je trouve qu'il a souvent été plus dans l'esprit du jeu, alors que s'il avait voulu jouer la règle absolue, il aurait été regardé de 3 trucs. Donc, Madueke, faute de Nuno Mendes, pardonnez-moi, dans cette partie, penalty. Pas pénalty. En faveur d'Arsenal. Pas pénalty, c'est ce qu'a décidé Daniel Siebert et son équipe VAR. Moi, je dis pénalty. Mais allez-y, pourquoi pas pénalty? Moi, je trouve que Madueke sur sa. C'est un duel. Il y a le côté duel, et je trouve que c'est presque lui qui emmène Mendes, moi je trouve. Qui emmène Mendes. Il met au milieu du terrain, il siffle pas l'arbitre. De quoi? C'est au milieu du terrain, il siffle pas l'arbitre. Faute. C'est-à-dire que là, s'il est passé, il y a la même faute. La VAR l'a pas rappelé. Quoi ça, c'est pas le même. Tu sais très bien qu'il Donc dans la surface, il faut qu'il y ait une faute supplémentaire. Non, mais tu vois bien que, en fait, je trouvais qu'il laissait Madueke lui, il laisse jouer. enroule le bras au-dessus de Mendes et il le ramène vers le bas, en fait. Mais la phrase que vient de dire Jo fait tomber. La phrase que vient de dire Jo, et si cette faute était au milieu, est-ce qu'on l'aurait sifflé? Je pense qu'on l'a toutes les semaines. Merci beaucoup. C'est vrai. Oui, mais elle n'a pas d'incidence, tu t'en fous. Non, mais ça veut dire que eux, tu la siffles, pas, ça change rien. S'obligent à se réfréner un peu s'ils sont pas sûrs dans la surface. C'est ça, mais il a raison, Ludo. C'est-à-dire, sachant que. Toi, t'en penses quoi? Je pense qu'il avait moins d'attention. Au début, j'ai dit quoi au début? Au début, j'ai dit penalty. Et c'est vrai que sur le premier ralenti, tu vois que la première prise de bras. Oui, mais c'est pas une prise de bras pour moi. C'est il est devant. Il met son bras pour passer devant. Bizarre. Mais ça, c'est normal, ça. En fait, sauf qu'il fait le geste. Je crois que le mec, pendant qu'il dribble, il va prendre la bras du mec. Il essaye de prendre la position. Sauf qu'en prenant la position, il le fait tomber, en fait. Excusez-moi, je veux isoler Dave Apadou. Je veux isoler Dave Apadou. Juste répondez. Madueke, Nuno Mendes. C'est un duel. On est bien dans un duel. Qui remporte le duel? Madueke. Au moment où il... Pourquoi totalement? En fait, ils sont là, ils se tiennent le bras, que l'autre est passé, non? Il est passé. Il est passé. Il fait pas de charge, il fait rien. Si, il lui tombe dessus. Il lui tombe dessus. C'est un duel, ça s'appelle un duel. Oui, mais... C'est pas du patinage, là, on est sur du vrai foot, là. Il y a un duel qui remporte, et au moment où il doit passer, Nuno, il est battu, et malheureusement, il lui tombe dessus. Parce que sa chute est précipitée par le mouvement de bras de Madueke. Ah, le mouvement de bras. Après, je pense que Mendes, il joue très bien le coup. Aussi, c'est quand il sent le bras de l'autre, il se dit ok, je vais y tomber dessus maintenant, pas comme ça au moins ça fera un peu une espèce de truc et il sifflera pas. Une faute à l'italienne. On va passer à la séance. Bah oui, la belle italienne. Allez, Paris! Ah oui, on me dit Giovanni, puis il y a un chevelu qui arrive. Quoique, il a des cheveux, Giovanni Castaldi. Giovanni, vous nous écoutiez, vous voulez réagir? Qu'est-ce qui se passe à Budapest?
Non, c'était simplement pour vous dire par rapport à l'action du penalty de Madueke. Bon, l'arbitre était extrêmement bien placé, mais moi j'avoue que des tribunes, à partir du moment, et j'ai pas tous les ralentis, j'en ai revu aucun, où Madueke passe devant, en tribune, j'ai des penalty tous les jours. Ce qui m'a vachement étonné, c'est qu'il n'a pas semblé hésiter une seule seconde, l'arbitre, et il était très bien placé. Donc, est-ce qu'il a vu, il a ressenti les choses différemment, mais moi, de tout en haut des gradins, j'aurais donné le penalty pour Arsenal. Merci beaucoup Giovanni. Non, je rigole parce que vous êtes à l'image d'un côté et puis il y a les énergumènes parisiens qui sont évidemment en foot joie puisque Paris a triomphé. Nabil, je vous donne la main. Rapidement, mais j'entends tout ce qui est dit et tout. Bon, pour moi, c'était du 50-50, c'est une zone grise. Mais il y a le backup derrière. Et il y a quand même, on est sur une finale de Ligue des Champions. Il y a quand même des arbitres qui sont. J'imagine. Ça à la loupe. C'est pas comme s'ils se trompaient jamais, les mecs. Non, mais. Non, mais d'accord. C'est quoi votre argument? C'est les arbitres, quoi? Parce qu'il y a les arbitres des gens sérieux. Bah, là, à ce niveau-là, on est tous sérieux. C'est le summum de l'arbitrage. Non, mais c'est vrai. Ils l'ont pas rappelé. S'ils l'ont pas rappelé, c'est qu'il y a bien une raison. Et c'est qu'il n'y avait pas pénalty. Ok, merci beaucoup. Nabil, je vous coupe. Je demande le replay. À la pause, il y a les pronos. Je les ai passés une première fois, puis après, on était un peu pris de court. Donc, il faudrait repasser. Eh ben, on repasse une deuxième fois. Attention, deux génies sont présents sur le plateau. Regardez, il y a un flagrant délit de fausse modestie. Je sais pas, je me souviens tout de suite. PSG Arsenal, quel sera le score final? Ludovic Obraniak. Paris 2-1. Dave Apadou. 1 partout. Paris tir au but. Ok. Nabil Djellit. 2-1 pour le PSG. Jérôme Alonso. 1 partout, Paris tire au but, Safonov on arrête 3. 3. Ah ouais, l'info en plus. Quoi. Et enfin, Jules Mikou. Il va nous sortir Le fameux, ça reste comme ça. Ah oui. Ah, c'est pour moi. Au cas où les Parisiens, quelques Parisiens auraient raté le début de l'émission. Non, voilà. Non, mais, moi, j'étais d'accord avec vous. Moi, je pensais. Okay. Non, moi, franchement, j'étais d'accord avec vous. Plus le penalty. Je pensais que Paris n'allait jamais se remettre de ce match bourbier. Les gars, Jérôme est vainqueur une fois comme ça de temps en temps. Ça arrive. Non, souvent. Oui, souvent. Ok, mais vous avez jeté la pièce ou non. Non, non, parce qu'en fait. Regardez. Ah ouais, Non, mais je vais vous dire, mais tu peux arrêter, c'est des pronos, on n'est pas Madame Irma. Mais oui, voilà. Il y a une logique quand on le dit. Là, vous nous demandez la logique qui est derrière. Voilà, la logique. Nous expliquons la logique. Non, mais il y a un truc qu'avait dit Nabil. Et sur le coup, moi, j'avais pas pris en compte au début de la mi-temps. Et à la fin, au moment du prono, je me suis souvenu de ça. Il avait posé deux questions. 1, est-ce que Arsenal peut tenir quand même sur l'ensemble du match avec un Paris qui va certainement monter en pression? Et 2, il a évoqué la possibilité de attention au penalty parce que je les trouve juste sur certaines interventions. Et je me suis dit, il y en a peut-être une qui va passer. Et c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Merci, très bien. Très bon argumentaire. Jérôme, donc le point est pour Nabil en fait. Je partage tout avec Nabil. Jérôme, les 3 arrêts de Safonov, on les... Oui, mais. Oui, mais c'est-à-dire. Oui, mais. Ah, tu peux peut-être. Non. El Gato. Oui, j'ai fait le chat, oui. Il est là, Castaneda. El Gato. Il va nous expliquer que c'est la présence qui a forcé les tirs. Sur le premier, je suis sûr que oui. D'ailleurs, on est plusieurs à avoir dit là. Sur Aizé, ouais. Sur Aizé, cette course d'élan à la Neymar, quand le gardien a la force de ne pas bouger, quand le gardien a la force de ne pas bouger, dans la sauce. Le dernier appui du gars à la Neymar, hein, le dernier appui du gars, quand tu vois le gardien qui est droit devant toi, regarde, il a fait une espèce de machin, il a raté de beaucoup. Ouais, surtout ces derniers appuis sont vraiment très lents. Neymar, il avait quand même un rythme. Il gardait du rythme. T'as raison, type de frappe. T'as raison qu'il ne bouge pas et ça le perturbe. Et donc, effectivement, il n'a pas arrêté le penalty ce soir, mais il y en a un où je pense que sur le premier raté d'Aizé, Safonov y est pour beaucoup. Deuxièmement, rappelez-vous, on a déjà oublié que sur le deuxième raté, il part du bon côté, il est juste sous la balle. C'est vrai. Et troisièmement, quand tu prépares les tirs au but et qu'il y a Safonov en face, qui vient d'en arrêter 12 sur les 2 dernières séries, forcément, tu as 1 ou 2 tireurs qui vont un petit peu les forcer leur frappe. Donc effectivement, je me suis planté sur les 3 arrêts, mais Safonov, sans arrêt pour moi, est déterminant ce soir. Il a fait 2 arrêts. Attention, théorie également des gauchers. Vous êtes gardien, vous regardez l'équipe du soir, vous avez un tireur qui se présente, gaucher ou droitier. Si c'est un gaucher, lors d'une séance de tir au but, j'ai 2 mots à vous dire. Ludovic Obraniak, racontez-nous. Vas-y. Non, mais par expérience, les gauchers qui ne sont pas foutus comme les autres, qui ont une gestuelle un peu spéciale, dans les moments de stress, ont plus de difficulté à ouvrir la hanche. Donc, typiquement, dans ce genre de moment-là, les gauchers ont
90% de chances de croiser. C'est ce qui s'est passé là, puisque Mendes l'a fait, Gabriel l'a fait, et qui Madueke. Il y a Madueke. Il y a un troisième qui l'a fait. Beraldo. Et Beraldo. Et il le tire super Beraldo bien, qui le tire super bien. C'est le plus beau, quasiment. Voilà, c'est une théorie que j'ai pu expérimenter personnellement, puisque je suis un peu gaucher. Et que j'en ai vu un paquet. Et que j'en ai vu un paquet. Pas que tu étais de gauche, moi. Hop, on va encore monter d'un cran. On quitte le Parc des Princes. On retrouve l'homme qui a fait le Parc des Princes jusqu'à Budapest. C'est le yo-yo, c'est le Riri, c'est le Johan Rio. Johan, alors vous qui aimez l'émotion, là, mon Johan, là, vous baignez dedans, là, vous allez vous balader, vous allez nous faire vivre des choses fantastiques, des Parisiens en larmes, des voilà. Racontez-nous votre soirée. Bah oui, j'imagine. Ça commence, mais ça commence déjà. On est au pied du club. Venez. Allez, Paris Saint-Germain. Allez, Paris Saint-Germain. Allez, Paris Saint-Germain. Allez. Voilà. 15 ans de journalisme et c'est votre meilleure interview, mon cher Rio. Faites gaffe à vos lunettes, Johan, s'il vous plaît. Faites gaffe à vos... Il s'est penché. C'est un infiltré. Il s'est penché, c'est dur là. Il y a la coupe. Il y a la coupe. Ils sont bons, les mecs. Franchement, c'est bien. Bon esprit, très bon esprit. Voilà, c'est magnifique. Super. C'est énorme. C'est génial, franchement. Voilà, ça va mal finir. Ça va chute. La hanche, ça va finir sur une hanche cassée, ça. La coupe au grand oreille. Ah, mais il a retrouvé des lunettes. Il est gaucher, Extraordinaire. Il est franc, là. Ils sont bons, les mecs. Vous avez quelle chance? À l'année prochaine, hein. Que les costauds, en plus. Merci beaucoup. Johan, on n'a pas tout entendu, mais on voit. C'est le résumé, les mots qu'on peut. Et vraiment, cette attitude, la séquence était sublime. Bravo, Johan. Si vous voulez encore refaire un petit direct, mais là, les mecs sont en pause. Les gars sont ruinés. Éparpillé façon puzzle. Merci beaucoup, Johan. Et on vous laisse avec. Tiens, ses lunettes, quand même.